L'objectif de ce cours, d'apprendre le langage préprocesseur-less, c'est d'apprendre à simplifier le CSS. On va donc découvrir les fonctionnalités et avantages de cette syntaxe pour améliorer et enrichir notre syntaxe CSS. Alors, comme première fonctionnalité, on va pouvoir définir des variables pour assembler des valeurs comme les couleurs, des espacements, taille de police, etc. On pourra également écrire des mixins qui permettent de regrouper des règles CSS et d'en faire des règles réutilisable. On va également pouvoir utiliser la syntaxe imbriquée de CSS avec less, c'est-à-dire imbriqué regroupé, suivant un ordre et une hiérarchie qui sera la même que dans les Document Object Models, ce qui permettra d'améliorer la lisibilité et organisation de la feuille de style. On va également pouvoir faire de l'héritage avec extend et regrouper du CSS pour les réutiliser et donc les réutiliser dans des sélecteurs et permettre à des sélecteurs d'hériter de groupes CSS sans avoir à les répéter plusieurs fois. On va aussi pouvoir combiner du CSS, comme l'exemple au-dessus avec merge, faire du conditionnel avec CSS guard, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer des règles de style selon des conditions, donc ça va être comme la programmation. On aura aussi des directives import qui va permettre de diviser la base de code en plusieurs feuilles de style et ensuite d'importer les feuilles de style dans un seul fichier principal qui servira de source pour compiler le CSS dans un seul fichier, donc ce qui permettra de créer une architecture CSS et d'améliorer considérablement la base avec des partiels, une architecture CSS en modules et thématiques. On aura donc moins de code, plus compact et organisé, donc il sera compatible sur plusieurs navigateurs, plus facile et plus rapide. On aura des fonctions et des règles CSS réutilisables, donc on va aussi pouvoir réduire les répétitions de code avec une syntaxe et des utilitaires qui améliorent la lisibilité des feuilles de style pour favoriser la modularité, flexibilité et réutilisabilité du code CSS. Autre avantage, ce sera la fonctionnalité d'héritage que l'on va pouvoir appliquer avec la directive extend. Vous allez voir que ça va devenir très utile lorsque l'on aura des règles communes, CSS communes, que l'on va vouloir appliquer à plusieurs sélecteurs sans avoir à le répéter plusieurs fois. Et tout ça, donc tous ces avantages combinés, va permettre d'accélérer la productivité de l'équipe de développement en écrivant du CSS plus rapidement, plus riche, plus flexible, ce qui va pas mal aider pour développer des projets à grande échelle facilement maintenables et scalables. L'objectif est d'avoir une architecture CSS solide, flexible et scalable, facilement maintenable, pour développer des projets à grande échelle et de longue durée. Et donc pour l'installation de less, ce que l'on va faire, c'est utiliser ici le npm. On va pouvoir installer less globalement, ici avec le flag-g. Donc on va pouvoir faire ça pour découvrir le langage less. Ce sera dans un prochain chapitre. En attendant, ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est aussi d'autres langages préprocesseurs qui sont disponibles. C'est d'autres solutions de langage préprocesseurs qui sont mis à disposition des développeurs pour écrire une meilleure syntaxe de CSS et repousser les limites du CSS.